Ça va bien, Michel? Oui, ça va très bien. Oui. Oui. Je t'apprécie déjà, t'as une bonne vibe. Ah! Bon, tant mieux. Et c'est tout un honneur de te recevoir aujourd'hui. Oh, un honneur. Oui. C'est gentil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, genre, les esprits brillants sur la planète. Je les aime beaucoup. Parce que moi-même, ayant étudié en informatique il y a 5 ans, ben, tu sais, c'est peut-être pas un petit peu ma vie, mais j'avais étudié en informatique il y a 5 ans. Puis je m'étais fait sous-estimer par une professeure. Puis la professeure, je pense qu'elle était plus faite pour être fonctionnaire dans la vie. OK. On est à Ottawa, mais tu sais. Mais en réalité, ouais, c'est ça, mais en réalité, je pense qu'elle voulait plus mieux. Comme, elle voulait mon bien, elle voulait m'aider. Fait que tu sais, elle fixait sur si tu veux pas devenir technicien en informatique, plan A, mais va-t'en dans tes autres projets que tu veux pour plus tard. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, vite, t'as quel âge et tout ça? J'ai bientôt 63 ans. Ok. Je suis allé, comme tout le monde, au secondaire, au cégep, puis ensuite, je suis allé à l'université à Sherbrooke. Toi, tu viens de Sherbrooke. Sherbrooke, exactement. Exactement. J'avais fait mon cégep chez moi à Rimouski. Je suis un gars du bas du fleuve. Puis, vers la fin de mon bac, je faisais des stages. Puis j'ai fait un stage à Ottawa, puis j'ai rencontré des gens qui allaient commencer une entreprise qui s'appelait Corel. Puis ils ont dit « Oh, viens travailler avec nous, pas de problème. Finis ton bac, puis viens-t'en. » Puis j'ai fini mon bac, je suis revenu ici, puis ouais, ils m'ont fait la job. Fait que j'ai commencé à travailler pour eux. C'est vraiment fantastique. Parce qu'on a vraiment besoin d'esprit brillant sur la planète, justement. Mais puis, tu sais, je vais pas te mettre sur tu sais, une montagne. Tu sais, t'as jamais cherché comme la gloire, tu sais, par rapport à tout ça, hein. T'es resté dans l'ombre quand même une bonne partie de ta vie parce que t'aimes pas ça être mis sur la place publique, si je me trompe pas. Disons que je suis un gars... Moi, comme tout le monde. Je Oui. pense que je suis un. Oui. Mais surtout, c'est les choses que j'ai faites, c'est toujours des travaux d'équipe. Là. Toujours des travaux en équipe. Fait que dire que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas vrai. Non. J'ai contribué à ça. J'ai eu la chance d'être là au bon temps, au bon moment, d'être entouré d'une bonne équipe qui faisait que ça s'est arrivé. C'est admirable. Tu veux-tu comprendre un petit chin-chin dans ça? Ah, Toi, je t'apprécie déjà beaucoup parce que pour ma part, je trouve que le travail d'équipe, faut toujours souligner ça. Il n'y a jamais une seule personne qui fait tout. Il y a toute derrière une équipe qui fait avec une personne. C'est ensemble qu'on avance plus vite, hein? À vous? oui, c'est comme ça qu'on crée des liens aussi, puis qu'on a du plaisir à travailler avec les gens. C'est le fun de travailler tout seul, moi j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est le fun de travailler avec d'autres aussi, d'avoir des interactions. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'interactions. Michel, si le Québec avait un Hall of Fame secret des artisans du numérique, ton nom serait sur la porte d'entrée là. Ok? Imagine. Ok? Présente-toi comme si on venait d'enfin de te découvrir comme une légende oubliée. En 10 secondes. C'est bon? En 10 secondes. C'est difficile de faire ça Écoute, j'ai fait une carrière en informatique. J'ai eu la chance de commencer pour une compagnie qui naissait, qui a fait un produit qui est devenu immensément populaire. J'ai pas juste fait ça, j'ai fait d'autres choses dans ma carrière après aussi, parce qu'il y a beaucoup de changements dans cette carrière-là. Mais disons que ça a été la partie qui a le plus eu de répercussions. Aujourd'hui, nous allons retourner dans ton époque, d'où tu as non seulement révolutionné le graphisme moderne pour des millions de personnes aujourd'hui. Ok, Michel, ferme les yeux 2 secondes, ok? Pas de son, plus que 2 secondes. Tu reviens dans ton premier bureau chez Corel. Oui. Ok? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un tout petit bureau. J'étais employé numéro 26 à ce moment-là. Puis l'entreprise faisait la vente d'imprimantes laser qui étaient toutes nouvelles à ce moment-là. C'était une nouvelle technologie. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que j'entends? Oui. J'entends du monde qui tape sur des claviers. J'entends des gens qui montent et démontent des petits ordinateurs. Oui. J'entends des machines de traitement de texte, des imprimantes qui impriment du texte. C'est bon. Ça sent-tu bon? Là, je garde les yeux fermés. Là. Oui, ça sent-tu bon? Ça sent-tu bon? Avec les machines.
bonne question. Les machines de ce temps-là? Les machines ne sentaient pas extraordinairement bon, là. Je me souviens de l'imprimante qui avait une Oui. petite odeur. Mais il y avait un petit restaurant dans le coin qui sentait très bon. C'était quoi le restaurant? C'était un croissant plus à ce moment-là. Tu peux rouvrir les yeux. Clac! Je suis là. Je t'ai hypnotisé. Ça a marché? Ok. Ça a-tu marché? Je t'ai hypnotisé. Ah oui, oui. Oui, oui! Yes! Ben, y a-t-il une idée, une fonction, ou même une ligne de code dont personne ne connaît l'histoire, mais qui pour toi va changer l'histoire de CorelDRAW? Changer l'histoire, non, mais je dirais qu'il y a un moment où on a travaillé beaucoup, il y avait beaucoup de travail d'infrastructure à faire, puis à un moment donné, ben, on s'est dit, bon, on va essayer de dessiner un rectangle, puis on s'assit, puis on code. À un moment donné, on avait un rectangle, puis j'appelle les boys, hey, venez-vous-en, regardez, on a des rectangles. On a des rectangles! On est allé chercher une bière, on essaie de trouver ça. Des rectangles, c'est pas grand-chose, mais c'était un début. Nice! Ben, c'est nice ça, des rectangles. Ah! Yes! Un autre, voilà. Yes, un autre! Let's go! C'est pas du rhum. Non, c'est pas du rhum, c'est du thé glacé. Voilà. Moi, on est sage dans la caméra. Ok. Pendant que vous développiez CorelDRAW, Microsoft grossissait. Ah, t'es d'accord? Et Oui. Bill Gates devint une icône mondiale. Est-ce que tu te sentais en compétition, en pression, ou juste dans ta bulle de passionné avec ton équipe? Dans ma bulle de passionné, quoique je veux dire que quand on a commencé ce logiciel-là, CorelDRAW, Windows existait à peine, commençait à exister. Microsoft est tout petit. Et puis là, ils ont développé Windows, puis ils l'ont amélioré, puis nous, on fonctionnait avec la version 1.0 de Windows. C'est pas mon temps, ça. C'est avant que je Non, naisse. les ordinateurs étaient en roche puis en bambou dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Mais ça fait... Attends, t'es sérieux? bon temps. En roche et en bambou? Non, non. Non, c'est mal. C'est parfait. Ok. Ben, c'est good. Mais c'est ça, mais puis Microsoft a grossi. Non, j'ai jamais senti de compétition. Ok. En fait, eux autres, ils étaient contents qu'on développe sur leur plateforme Windows. Et nous, on était contents qu'eux autres améliorent Windows. Fait qu'il y avait beaucoup de coopération. Il y a des échanges de courriels, il y en avait aussi beaucoup À ce moment-là, le d'entre- courriel n'existait pas. Ah, mince. Pas d'Internet, Telegram. pas de courriel. C'était des petits disques pour échanger les fichiers d'un ordinateur à l'autre. Oh, palais. Fait que, communiquer, c'était envoyer du courrier ou téléphoner. Hey, c'est pas mon époque, hein. C'est L'époque quand- aujourd'hui, c'est téléphone, Ah oui, les choses ont TikTok. changé. Les choses ont beaucoup changé. Est-ce que ça t'impressionne, justement, l'évolution de tout ça? Absolument. Ah, je Oui. trouve ça épatant. Puis là, ben, autant l'Internet a été l'avènement de l'Internet a été une révolution dans le monde Oui. de la technologie puis de l'informatique. Mettons, Maintenant, c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle. C'est une autre révolution d'un autre. ça t'a déstabilisé, même malgré ton âge retraité? Euh, Ça t'a déstabilisé ou Ça m'a- un temps programmeur, un temps que toi t'étais programmeur à un moment donné? Ben oui, là je suis plus, Non, à c'est ça. date avec Non. les nouvelles technologies, mais je pense que personne ne peut l'être maintenant. Il y a tellement de domaines différents C'est ça. que tu ne peux juste être un expert dans un domaine. Moi, je suis un expert dans aucun domaine là, pour l'instant. À ce moment-là, j'étais au top de... tu sais, je connaissais tous mes outils très très bien à ce moment-là, mais ça fait très longtemps. Là. Depuis ce temps-là, Ouais. tu sais, j'ai fait plus de gestion que de programmation. Fait que je retourne, depuis ma retraite, ça fait 3-4 ans, je suis retourné C'est ça. faire un peu de programmation, puis Ça a changé! tout a changé. Tout a changé. Fait que tout ce que moi j'utilisais, c'est désuet. Et puis il a fallu que je réapprenne beaucoup de choses, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. là. Puis quand tu regardes aujourd'hui toutes les affiches, les logos, les publicités, les journaux qui ont été faits avec CorelDRAW, est-ce que tu t'en sens fier, ému, nostalgique ou un peu invisible? Fier. Oui. Mais de nos jours, il y a tellement de logiciels qui font la même chose Ouais. que c'est dur à dire si c'est CorelDRAW ou si c'est d'autres choses. Mais à l'époque, il y a eu une époque où CorelDRAW était très très fort sur les ordinateurs Windows et non pas sur le Macintosh. Puis à ce moment-là, oui, il y avait beaucoup d'enseignes, il y avait beaucoup d'illustrations qui étaient faites avec CorelDRAW. J'étais très fier de ça. Je le suis encore, mais pour moi, je ne sais pas quelle est la proportion maintenant, c'est sûrement infime là, comparé à tous les autres outils qui existent. Puis as-tu déjà eu l'impression que ton nom, lui, s'est un peu perdu dans l'ombre de la marque? Alors que ton travail est partout sans qu'on le sache?
Ça t'a fait quoi, honnêtement? Non, ça m'a rien fait, moi. Non. Non, pas du tout, non. Quelqu'un d'un... Je te raconte une anecdote. Oui, vas-y. Sur Wikipédia, il y a une chronique CorelDRAW, pas une chronique, mais un article CorelDRAW, où on dit le nom des inventeurs. Il y a quelques années, je suis allé voir, je me suis dit, bon, je vais voir, les noms avaient été changés par d'autres noms qui n'avaient aucun rapport. Les gens peuvent le changer. Fait que je me suis dit, bon, je vais rectifier l'article, j'ai remis les noms des développeurs originaux là-dedans, puis depuis ce temps-là, pas que je vais voir souvent, mais quand je pense à aller voir, je vais voir, puis aux dernières nouvelles, c'était encore les bons noms. T'as de quoi être fier aussi, après tout? Oui. Oui, ben c'est ça. Belle fierté, puis ça a été une excellente carte de visite pour tous les autres emplois que j'ai faits, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de mouvements, d'une entreprise à l'autre, puis toutes les fois que je voyais une entreprise, ben, les gens connaissaient mon nom, ça aidait. Ou quelqu'un dans l'entreprise connaissait mon nom. Puis, est-ce que tu peux me raconter une anecdote, justement, des plus drôles des 40 dernières années? Nous, on s'amusait beaucoup parce que quand on était 3 ou 4 développeurs, on s'amusait beaucoup. Puis à un moment donné, ils sont venus changer les néons. Oui. Ils ont laissé. Les néons, à ce moment-là, ils étaient dans des tuyaux en plastique, semi-transparents. Puis on laissait ça là. Puis nous, on prenait ça, puis on collait l'orignal avec ça. On disait que c'était l'appel du programmeur, du lonely programmer, le programmeur solitaire. Hello world! Puis pendant la journée, on travaillait tous. Là, il y en a un qui partait ça. On partait tous à rire. Hein? Fait que c'est une belle anecdote, assez croustillante. Ça t'arrive-tu d'écrire Hello World en programmation? Oui, encore. Quand j'apprends un nouveau... quelque chose de nouveau. Dans les dernières années, j'ai appris des nouvelles choses sur le web. Puis oui, Hello World, juste pour m'assurer que je suis capable de le voir. Un autre bon souvenir. J'ai d'avoir. On s'en va à une conférence pour montrer notre produit. Et puis les patrons, en fait, les CEO de la compagnie qui était notre plus gros compétiteur à ce moment-là, viennent voir ma démonstration. Je faisais la démo. Je leur montre des nouvelles fonctionnalités, puis tout ça, puis leur face... Ils sont repartis, là, j'ai jamais vu des visages aussi déprimés que ça. Nous, on célébrait. Ça t'est-tu déjà arrivé de faire sous-estimer dans la vie, Michel? Pas à mon souvenir, c'est sûrement arrivé, mais pas à mon souvenir. Mais le monde était tellement abasourdi par ton talent aussi. Ouais, je veux dire, j'avais un talent dans certains domaines, mais dans d'autres domaines ou même dans d'autres emplois, j'ai pas été particulièrement brillant. La structure, ou t'es-tu meilleur avec la structure ou l'organisation? La structure, l'organisation, je suis deux. pas un gars organisé. Non, ok. Faut que je le fasse, mais c'est un effort. Mais sinon, dans tout ça, quelle image j'aimerais-tu laisser de toi à la postérité si tu mourais demain, aux jeunes programmeurs? Si je mourrais demain, une image de quelqu'un de passionné, qui a eu la chance de travailler dans une période où c'était la ruée vers l'or, pas pour l'argent, mais c'était, disons, le Wild Wild West. Il n'y avait pas de standard, tout était à inventer à ce moment-là, parce que c'était vraiment nouveau, là. Fait que, tout était à inventer, puis c'était de la créativité sans arrêt. Maintenant, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter, mais à ce moment-là, c'était le free for all. Moi, j'adorais ça. C'est parfait. Ben, on a tous de quoi être fiers de ton parcours, Michel, parce qu'il est admirable ton parcours. Ben, qu'est-ce que tu as apprécié des entrevues atypiques? L'humour, c'est simple, c'est le fun. Oui. C'est joyeux. Ouais, j'ai aimé ça. Ton attitude, l'attitude des gens avec qui tu travailles, c'est ça. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Pardon? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qui est jaune et qui attend? Ouais. Je sais pas. Jonathan. Ok. Fallait pas ça. Je vais essayer de pas m'en souvenir, celle-là. Ok, ouais. Je remercie.